Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on travaille sur ce truc-là. Alors faut pas que je le bouge parce que dès que je le bouge il est pas content. C'est un A1286 il me semble. Je regarde. Oui c'est ça. Un A1286 de mi-2012, c'est-à-dire MacBook Pro 15 pouces. Carte mère 820-3330. Et donc son problème, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu dans la dernière vidéo, c'est qu'il est extrêmement lent, les ventilateurs tournent à fond et il est inutilisable. Je pense que vous devez les entendre, parce que moi je les entends et même ils soufflent tellement fort que j'ai froid. Euh, donc, comme je l'avais expliqué la dernière fois, ça c'est souvent un problème de capteur. Enfin, c'est pas souvent, c'est toujours un problème de capteur. Alors, c'est pas forcément que des capteurs sont défectueux, c'est que, en tout cas, ce que le SMC reçoit de la part de ces capteurs ne lui plaît pas et il décide de mettre la machine en mode dégradé parce que il pense qu'il y a un problème avec quelque chose qui probablement surchauffe. Donc, quand on a un truc comme ça, après avoir passé les choses triviales comme une inspection visuelle, hein, c'est ce qui m'avait permis la dernière fois de voir qu'il y avait un composant qui était arraché, un capteur qui était arraché. Mis à part, après avoir passé ça, que j'ai déjà fait, ben, il faut installer un logiciel de monitoring de capteurs. Donc ici, j'ai un disque dur externe qui est dédié à ça, qui contient ici Mojave, sur lequel j'ai l'application HW Monitor, qui permet de savoir ce que les capteurs retournent au SMC. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on a. On va passer sous le microscope. Voilà, là vous pouvez voir. Donc, allez, on commence tout en haut. Je pense que vous avez déjà vu ce qui est un peu gênant. Heat Pipe 2 indique 128 degrés. GPU die, GPU proximity, GPU to die, heat pipe 3, heat pipe outgoing air, 128 degrés. Donc les ventilateurs à fond. Je n'ai rien sur GPU core, aucune tension, aucune intensité de courant sur CPU core, et pas mal d'alimentation du CPU. Et puis là, je peux pas bouger le microscope plus parce que je suis bloqué par le châssis de l'appareil, hein. Mais il manque aussi toutes les intensités des alimentations du GPU, etc. Alors, évidemment, évidemment, ça n'est pas parce que toutes ces intensités ou toutes ces tensions manquent. Parce que si le CPU n'était pas alimenté ou si le GPU n'était pas alimenté, la machine ne s'allumerait pas, je n'aurais pas d'affichage. Donc, le problème n'est pas vraiment avec ces capteurs-là. On peut quand même, à titre indicatif, se dire, bon, ok, il indique 128 degrés, donc je vais passer à la caméra thermique. Alors, il indique en particulier que le GPU est à 128 degrés. Donc, si je touche le GPU, alors là, je ne peux pas vous montrer parce que je ne veux pas bouger la machine, elle va s'éteindre. Le GPU, il se trouve juste en dessous du connecteur du clavier, mais au verso. Et je vous montre l'image thermique. Donc là. Alors, effectivement, ça chauffe, mais moi, je suis ici à 36 degrés. Ça, c'est le GPU qui est au verso de la carte. Bon, 36 degrés, on est loin des 128 qui sont indiqués par l'appareil. Est-ce qu'il y a autre chose qui chauffe? Oui, bon, ça c'est quoi? Alors ça c'est un MOSFET qui permet de créer PiPiBus. Il est à 27 degrés, donc rien de dramatique. Mais bon, on est loin des températures complètement alarmantes qui sont indiquées par le SMC.
Donc maintenant que j'ai les informations qu'il me faut sur les capteurs manquants, je vais déjà éteindre la machine parce que le bruit me saoule. Et je voudrais un peu de calme. Oui, éteins-toi. Et on va aller jeter un œil au schéma sur la page des capteurs, enfin sur les pages des capteurs. Alors, bon, de mémoire, qu'est-ce qui manquait? Il manquait, tiens, CPU, VCC, IO, iSense, le courant, donc effectivement, il manquait ça. Alors, où est-ce que ça va? Ça va, donc rien qu'au nom, on voit que ça va au SMC. Bon, page 40, de toute façon, ça va page 46, qui est aussi le SMC. Il nous manque, alors, qu'est-ce qui nous manquait encore? GPU, le courant GPU qui va au SMC. Il manque, enfin bon, il en manquait tout plein. Charger, non, ça manquait pas. Après, au niveau, là, ici, on a les capteurs de température. Bah, c'était justement le heat pipe, GPU die, tout ça, ça manquait et ça part au SMC. Tiens, ça, c'est le U5550. Ça me fait penser que dans mon pré-diagnostic, j'ai remarqué quelque chose de pas très sympa là-dessus. Faudra que je vous montre. Bref, tous ces capteurs qui racontent n'importe quoi vont au SMC. Et comme j'ai expliqué, la probabilité, la probabilité que tous les capteurs soient défaillants en même temps, à moi, elle me paraît pas extrêmement importante. Hein. Je vais plutôt chercher le point commun à tout ça qui est, bah, le point commun, c'est le SMC. Là, on va essayer de régler cette vue-là. Ok, parce qu'on va avoir besoin du multimètre un peu après. Bon, je n'arrive pas à le mettre droit, c'est pas grave. Donc voilà, le point commun à tout ça, c'est le SMC. On va aller regarder à quoi ça ressemble. Le problème, c'est qu'il est de l'autre côté de la carte, donc on ne peut pas le faire tout de suite. Mais il y a aussi autre chose que je ne trouve pas très sympathique. Donc, euh, j'ai parlé de ce U5550. Voilà, qui se trouve ici. Il y a deux choses qui m'intéressent sur ce truc-là, que j'ai remarqué, enfin une chose que j'ai remarqué anormale sur ce truc-là. Donc là ici, on a justement les lignes SMBus, SMC0, S0, SCL et SDA, qui sont les lignes d'horloge et de données pour communiquer, qui servent à U5550 pour communiquer avec le SMC. Et, allez, on rallume la machine. Si on regarde, alors, euh, tu- 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 si on regarde, ah, je suis désolé, je vous ai pas montré ce que je voulais regarder, donc j'y retourne. Voilà, U5550.
on a ces deux lignes, SMBus, SMC0SCL et SDA, donc qui sont, comme j'ai dit, les lignes de données et d'horloge pour communiquer avec le SMC. On voit qu'elles sont toutes les deux relevées à 3, normalement elles sont alimentées à 3,3 volts par cette ligne-là. PP3, V3, SO, SMBus, machin. Si je vais mesurer... Alors, voilà ma puce. Si je vais mesurer à cet endroit-là, je vois que j'ai 1,6 volts sur la ligne SCL et 3,3 sur la ligne SDA. Et ça, c'est pas normal du tout. Il y a quelque chose qui tire vers le bas la ligne SCL, parce que normalement, elle devrait m'indiquer 3,3 volts. Donc ça, c'est la chose qui ne me plaît pas du tout, que j'ai remarqué. Si je coupe l'alimentation de la machine, là, je débranche la batterie, et que je mesure en mode diode sur ces deux lignes. Sur la ligne SCL, j'ai 590. Sur la ligne SDA, j'ai 640. Et ça aussi, ça ne me plaît pas du tout parce que normalement, disons dans 99% des situations, les lignes SDA et SCL doivent donner exactement la même valeur en mode diode. Donc, on va refermer ça. Si je retourne sur le schéma, j'essaie de comprendre un petit peu. Donc c'est ici. À cet endroit-là, je mesure donc il y a une chute de tension quand la machine fonctionne 1,6 volts. Ici, il y a bien les 3,3 volts, sans problème. Et il y a aussi une valeur en mode diode ici qui est, je crois, 590, alors que sur la ligne SDA, je crois que c'était 640. Et je dois me poser la question de à quoi ça peut être dû. Et en regardant un petit peu le schéma, ça peut être dû à une de ces deux résistances. Alors celles-là, elles sont directement accessibles sur le dessus de la carte et j'ai pu aller les mesurer. Elles font toutes les deux la bonne valeur. Si, par exemple, si la résistance R5251 était morte, alors était morte ou défectueuse, on n'aurait pas la tension aurait du mal à être ressentie de l'autre côté et ça pourrait expliquer le 1,6 volts. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Donc le problème, c'est soit le SMC, soit le capteur de température, le capteur U5550, ou alors U8000 qui est le GPU. Bon, un de ces trois-là. Voilà. Ensuite, compte tenu du fait qu'il y a autant de problèmes sur cette machine, plein de capteurs qui racontent absolument n'importe quoi, bah moi je m'oriente plutôt vers le SMC. Je n'ai aucune raison de soupçonner la puce, je n'ai aucune raison de soupçonner le GPU. Je pourrais quelque chose que je pourrais faire, mais j'ai pas envie parce que j'aime pas faire des choses qui sont pas nécessaires. Je pourrais enlever la puce et voir si la valeur en mode diode revient normale. Mais enfin, j'ai un feeling que c'est pas le cas, que c'est pas ça du tout qui cause ça. Donc j'ai pas envie de l'enlever juste comme ça. Le SMC, le GPU se trouve de l'autre côté de la carte, donc on va la démonter et on va regarder ce qui se passe de l'autre côté. Allez, à bientôt. Voilà.
Donc la carte est démontée. J'avais déjà enlevé les vis avant, hein, pour pas. Oh là, c'est quoi ça? Pour pas perdre de temps. Bon, bah voilà des choses qui me plaisent pas déjà. C'est Donc là, on a des traces d'oxydation. Il y a de l'eau qui est rentrée ici. Le SMC est là. Hmm. Ça, c'est pas joli non plus. Hmm. On a un pad qui n'est pas très heureux. Là aussi. Alors, ouais. Il y a de l'eau qui est rentrée dans cette machine. Du coup, je vais continuer à... Ah, ça aussi, c'est pas joli. Et malheureusement, c'est juste à côté du... À côté du... Ça, c'est quoi? C'est un haut-parleur ou quelque chose comme ça? Donc si jamais je veux faire un petit reflow, il va falloir que je retire le haut-parleur. Pénible. Tac, tac. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là on a plein de traces de flux autour du CPU. Donc écoutez, je sais pas, le client ne m'a rien dit de ça, mais ça ressemble à une machine sur laquelle le CPU a été déposé et reposé. Parce qu'en général, elles sont super propres. Alors j'en sais rien parce que je ne, j'en ai très peu des machines aussi vieilles, hein. En général, on m'envoie pas des trucs aussi anciens, donc je n'ai aucune expérience dessus. Mais je ne pense pas que ça soit normal, là, toutes ces traces de flux autour. Bon, bon, bon. Alors, euh, et là, on voit même qu'on a de l'oxydation, enfin, je sais pas, des traces blanches qui partent sous le SMC. Euh, Est-ce que je peux avoir un angle, un bon angle là? Ouais, il y a de l'oxydation qui part sous le SMC. De l'autre côté, est-ce que je peux voir quelque chose? Hmm, non, il n'y a rien de vraiment visible. Et donc, c'est pour ça qu'au début, je disais que j'ai un mauvais feeling là-dessus, c'est que je sens qu'il va falloir changer le SMC, et malheureusement, je n'en ai pas pour ce modèle. Donc, le mieux que je puisse faire à ce stade, c'est de le retirer, nettoyer tout ça autour, le rebiller et voir si ça améliore les choses. Je vais aussi nettoyer tout ça ici, c'est vraiment dégueulasse. Et on verra. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Bon, et on verra. Très bien, donc voilà, je vais faire tout ça et on espère que ça va résoudre le problème. Si ça résout pas le problème, c'est probablement qu'il faut changer le SMC, mais je n'en ai pas. Donc il faudra que je en retrouve un, ou alors je dirai au client que je ne peux rien faire. Allez, on y va. Je sais même pas par où commencer.
Bon, voilà. Tout est remonté. Alors, pour tester, je suis obligé de remonter complètement la machine parce que il y a aussi des capteurs sur les périphériques, il y a des capteurs sur le trackpad, il y a un capteur de batterie, etc. Donc, s'il manque un des capteurs, je vais continuer à avoir les ventilateurs à fond. Alors, la vidéo, toute l'exécution, c'était en accéléré, mais j'espère que vous avez eu le temps de voir que, effectivement, à cet endroit-là, c'était tout dégueulasse. Il y avait, je sais pas, de la poussière, enfin, probablement des résidus d'oxydation. Et alors, si je dis pas de bêtises, bah c'est ça justement, juste à cet endroit-là, c'est mon fameux SM-Bus SMC0 SCL qui était trop bas. Donc, ça me confirme quand même que le diagnostic était bon. Je vais quand même aller voir déjà si j'ai récupéré les bonnes valeurs d'iode à cet endroit-là. Parce que si vous vous rappelez tout à l'heure, on avait, je crois, 590 et 640. Et là, j'espère que j'ai la même sur les deux. Donc 690 et 690. Donc j'ai les mêmes valeurs sur les deux lignes SDA et SCL. Ça, c'est déjà encourageant. Maintenant, tiens, j'ai oublié la RAM. Je remets la RAM et après on va voir si la machine s'allume et si elle continue et si elle remarche normalement ou pas. Allez, très bien. J'espère qu'elle s'allume encore. Parce que c'est jamais, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup travailler sur le SMC. Je regarde si j'ai récupéré mes 3 volts 3 ici. Mais là, déjà, elle fait moins de bruit, hein. Je suis, je suis confiant. 3 volts 3, 3 volts 3. Bon. Les ventilateurs ne tournent pas à fond. Je vais essayer de booter sur mon macOS externe. On va voir si mes capteurs sont revenus.
La machine est silencieuse, hein. Ça, c'est... Oh, ça, c'est beau. On a retrouvé, on a retrouvé des valeurs normales. Hmm. Voilà. Donc, je sais plus, mais il y a je sais plus qui, mais la dernière fois, on avait plein de trucs à 128. Là, toutes les températures sont normales. J'ai mes tensions. Ah, j'ai pas la tension GPU Core. Ça, c'est un peu problématique. Je n'ai pas le courant. Bon, je n'ai aucun courant ici. Mais en tout cas, la machine se comporte normalement. Donc, on va dire que c'est réparé. On va dire que c'est réparé, même si je vois qu'il me manque quelques capteurs, mais si le SMC n'était pas content, il se remettrait en mode dégradé. Donc je ne sais pas. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Je n'ai pas de SMC de rechange pour cette machine, puisque c'est spécifique à chaque machine. Il faut le piquer sur exactement la même carte mère. Et je n'en ai pas, parce que ce sont des trucs trop vieux. J'ai plus ces choses-là. Voilà, j'espère que c'était intéressant. En tout cas, moi, je suis content que la machine refonctionne à peu près normalement. Au début, j'y croyais pas vraiment, hein. Il y avait trop de problèmes et je pensais vraiment que le SMC serait à changer. Apparemment, il semble marcher encore et c'était juste que c'était dégueulasse en dessous, il y avait du caca. Et bon, bah, si vous avez l'habitude, bah, le caca, c'est pas bien. Hein. Allez, à bientôt.